Tension ce matin à Mtsamboro où le préfet a supervisé une opération de destruction de cases. Ces habitations précaires occupées par des agriculteurs mahorais. Une action justifiée selon lui par la nécessité de protéger le littoral, mais aussi de lutter contre l'immigration clandestine. C'est à bord d'un Zodiac que François-Xavier Bieville et son équipe sont arrivés à la place du préfet dans la commune de Mtsamboro. Sur place, il réaffirme l'intention de détruire toutes ces cases en tôle au nom de la protection de l'environnement, mais aussi et surtout pour lutter contre l'immigration clandestine. Faire en sorte que nous détruisions des bangas qui sont utilisés par ces filières d'immigration. Deuxièmement, que nous protégions cet environnement en faisant en sorte de libérer des occupations illégales. On est sur un terrain qui est celui de l'État, qui est celui du département, qui est celui du conservatoire du littoral. Je ne négocie pas sur des occupations illégales. Cette opération n'est pas du goût des Mahorais qui cultivent ici. Pour eux, ces champs hérités de leurs aïeux sont leur seul moyen de subsistance. Très en colère. Parce qu'on nous a dit qu'il y a une réunion, mais on ne nous a pas dit qu'il y a des démolitions des bangas. On nous a dit qu'il y a une réunion et on nous a dit qu'hier soir, de venir ici avec notre pièce d'identité. On dort ici. Ça nous sert à laisser nos bidons qu'on met de l'eau. Ça nous sert à laisser du riz, nos habits. Quand la pluie tombe, on entre dedans. Et maintenant, quand la pluie tombe, on va rester où? L'État reproche aussi à ses habitants d'aider des personnes en situation irrégulière. Eux se défendent. Non, il n'y a personne. On est que nous. Et ici, on vient en groupe parce qu'on perd d'eux. Eux, ils viennent ici deux fois 10 personnes ou 20 personnes. Des fois, c'est nous qui appellent les polices qu'il y a des gens qui sont descendus ici. Grâce à l'intervention de Zouria Moyed Ben, conseillère départementale de Mtsamboro, ces familles pourront cultiver ici au moins jusqu'à la fin de la saison des pluies. Après, c'est la grande incertitude. Néanmoins, ils peuvent être indemnisés à hauteur de 1 150 € par hectare et ils ont aussi la possibilité de négocier d'autres terrains cultivables en compensation.